Bonjour, Est-ce que vous monsieur. m'entendez? On vous entend pas bien. Oui, ça coupe. Ah, vous ne m'entendez pas. Ah Alors, oui, je fais le. Alors, ce que je vais faire, Monsieur, je vais monsieur, quand même. Oui, monsieur راك تسكب allez-y. احتفال. Ah, il y a des coupures, c'est ça? oui. Alors, moi aussi, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous m'entendez? شوية monsieur. Alors, regardez, ce que je vais faire, je n'ai pas encore lancé l'enregistrement. Je vais le lancer. J'enregistre la séance. À ceux qui n'arrivent pas, parce que si on suit si on devait Monsieur, arrêter on la n'arrive séance, pas à comprendre ce que vous dites. ah oui, mais j'enregistre j'enregistre la séance et je la mettrai je vous enverrai le lien après. D'accord? Donc je lance le. مروان Ah, pardon, allez-y. وين روجي؟ Alors moi aussi, je ne vous entends pas très bien. صغيرة. Ah, utilisez le. monsieur on n'entend pas. Oui, mais. بزاف. Alors, j'enregistre la séance, je vous enverrai le lien à la fin de la séance. Donc, je fais la séance commune, et ceux qui n'arrivent pas à l'entendre, ils pourront donc regarder l'enregistrement. Donc, juste 2 minutes, je lance l'enregistrement et je reviens à vous. Alors, enregistrer. Alors, ici. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, alors maintenant, je vais sur le TP qu'on est censé faire. Le TP1. Donc, TP1, donc c'est essentiellement une introduction à Camel Light, donc le langage qu'on va utiliser tout au long de ce semestre. Et donc voici la fenêtre. Donc, quand vous lancez Camel Light, voici ce que vous allez avoir. Donc, lancement de Camel Light, donc ceci a pour effet de déclencher l'exécution de cette boucle-là que je vais vous expliquer. Alors la boucle lecture, évaluation, monsieur impression. Oui, allez-y. Oui. كامل هذا كامل مين دخله monsieur. Oui, alors دخلوا من البيسي خو باينه. Alors il faut l'installer. Bien sûr. Alors je ne vous entends pas. Oui. Alors vous allez l'installer chez vous après. Alors pour cette séance-là, donc vous suivez tout simplement ce que je vous fais. Et ensuite, vous pourrez refaire ça pour installer تسمع مدخله من جوجل monsieur. l'installation de Camel Light. Donc, vous allez le télécharger. Donc, vous téléchargez Camel Light. Monsieur ندخلوه مكراكي ولا gratuit? Maintenant, vous allez. Alors, 2 minutes, s'il vous plaît. Téléchargez Camel Light. Donc, vous faites tout simplement avec Google. Vous cherchez donc, vous utilisez
vous cherchez Camel Light et vous allez pouvoir le télécharger. Alors, une fois téléchargé, vous l'installez. Vous l'installez sur Windows, donc sur votre PC. Alors, 2 minutes. Télécharger et installer. Donc, installer le langage. Alors, voilà ce que. Alors, je vais juste vous donner. Donc, ça, vous allez le faire chez vous. Donc, voici la fenêtre. Voici ce que vous obtenez. Là, j'ai lancé Camel Light. Et voici la fenêtre que j'obtiens. D'accord? Donc, pour cette séance-là, essayez plutôt de suivre ce que je vous fais, de suivre mon écran, et vous allez le télécharger après pour éventuellement refaire le travail que nous aurons fait. La séance, le premier début est très facile, donc vous n'avez peut-être pas besoin de taper en même temps que moi. Donc, il vaut mieux que vous suiviez parce qu'il n'y a pas nécessité que vous tapiez en même temps que moi. Donc, suivez plutôt, essayez de comprendre. On va voir les types utilisés par Camel. C'est essentiellement ça que nous allons voir durant ce premier TP. Donc, suivez, comprenez, et ensuite vous aurez le temps pour télécharger le langage et travailler avec et refaire éventuellement ce premier TP. Donc, je retourne sur l'énoncé. Donc, voici le. Je ne vous ai pas encore envoyé, mais je le ferai. Je vous enverrai comment dire, les énoncés des TP que nous ferons ensemble. Donc, je retourne sur cette partie-là. Donc, la boucle lecture, évaluation, impression, qui se manifeste par deux fenêtres. Donc, les deux fenêtres, les voici. La fenêtre qui est à gauche, qui est divisée en deux sous-fenêtres, et la fenêtre qui est à droite. Donc, la fenêtre qui est à gauche, c'est tout simplement le terminal qui est composé de l'éditeur qui est en bas. C'est là que vous tapez vos instructions. Ensuite, l'interprète qui est en haut, quand vous donnez une instruction, Camel vous répond, la réponse de Camel, vous l'aurez dans la sous-fenêtre qui est en haut. Donc, terminal à gauche, sous-fenêtre d'en bas, c'est l'éditeur, sous-fenêtre d'en haut, c'est l'interprète. Et maintenant, la fenêtre qui est à droite, c'est tout simplement la fenêtre historique. Vous allez en avoir besoin peut-être de temps en temps, mais la fenêtre dont vous aurez essentiellement besoin, c'est la fenêtre de gauche. Voilà, donc la fenêtre historique, c'est la partie trace des expressions. C'est là que Camel garde trace des instructions que vous tapez au fur et à mesure que vous faites le travail. Donc, voici, donc, ça c'est l'énoncé du TP. Donc, voici en concret ce que j'obtiens quand je lance Camel. Voici les deux fenêtres. Donc, voici l'éditeur. C'est là que je vais taper mes instructions. Ensuite, en haut, j'aurai la réponse à mon instruction. Et à droite, on va le voir dans un instant, c'est la fenêtre historique. Voilà. Donc maintenant, j'avance un peu. Alors, donc on va utiliser l'interprète Camel. Qui dit interprète dit en quelque sorte
conversation. Donc, il y a un mode interactif entre l'utilisateur que vous êtes et le langage Camel. Donc, Camel donne au mode interactif, Camel donne systématiquement une réponse qui est composée de 3 parties que je vais vous expliquer rapidement ici et qu'on va voir quand nous commencerons les exemples qui vont suivre. Alors, je vais juste voir s'il y a des questions. Alors, monsieur, on entend mal. Je parle doucement. Oui. Alors, je vais essayer de parler doucement. Oui, d'accord. Mais par contre, je dois parler à haute voix pour que vous puissiez m'entendre. Oui, alors je vais essayer de parler doucement. D'accord. Donc, regardez. Donc, voici les 3 parties qui composent la réponse que Camel donne à votre instruction. Alors, 3 parties. La première, donc, dans certains cas, certaines de ces parties-là peuvent être vides. Donc, la première partie, c'est le nom de la variable déclarée s'il y a variable. S'il n'y a pas de variable, la première partie sera vide. La deuxième partie de la réponse, c'est le type trouvé pendant le typage, c'est tout simplement le type du résultat retourné par Camel. Et enfin, la troisième partie de la réponse de Camel, c'est tout simplement le résultat lui-même. Voilà. Et donc, maintenant, on passe on passe de façon plus concrète au langage Camel. Donc, on va voir, comme je vous le disais au début, on va voir les types utilisés par Camel à travers des exemples. Alors, les types, donc la page 2, que voici, donc elle contient un certain nombre de tableaux, et chaque tableau correspond à un des types de Camel. Le premier tableau, c'est le type entier. On va le voir à travers des expressions sur des entiers. Alors, expression ici, ça veut dire une instruction. Ensuite, le deuxième tableau, concerne le type réel, donc les flottants. Ensuite, le type booléen pour le troisième tableau. Donc, on va voir à travers des exemples. Ensuite, le quatrième tableau, c'est les types caractères et chaînes de caractères. Et enfin, le dernier tableau, c'est le type uplé ou bien intuplé. Alors, intuplé, c'est tout simplement. Alors, vous avez un 2 uplé, c'est une paire, un 3 uplé, c'est un triplé, un 4 uplé, c'est un quadruplé, etc. Donc, on va commencer par le premier tableau, le premier type, le type entier. Donc, Monsieur, vous avez un problème oui. dans le micro. Alors, je ne vous entends pas. Est-ce que utilisez le chat? Alors, il y a des coupures, je ne vous entends pas. Utilisez, il y a un problème dans votre micro. Il y a un problème dans mon micro. Alors, je ne l'ai pas coupé. Dans mon micro, donc, c'est possible. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a un problème. Alors,
dans le cas de alors, je ne sais pas si bien. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que c'est un problème de connexion. Parce que moi aussi, je ne vous entends pas très bien. Donc, il y a des coupures quand vous me parlez. Donc, je ne pense pas que ça vienne de mon micro. Je pense que ça vient plutôt de la connexion, qui n'est pas très bonne. Donc, alors, est-ce que Donc, je ne sais pas donc la connexion. Pardon? Oui, c'est... Alors, je fais de mon mieux, d'accord? Donc, je vais continuer. Donc, je vous fais le premier type camel, le type entier. Donc, la phrase qui est en haut, donc, vous vous entraînez à l'utilisation de camel, demandez à l'interprète, donc, d'évaluer les expressions donc, suivantes, et en particulier, quand il y a un problème, essayez de voir d'où il vient. Donc, on va commencer par le premier tableau, expression sur les entiers. Alors, la première instruction, c'est celle-ci. Je vais tout simplement taper un entier, 1098. Je vais sur camel. Donc, je vais sur l'éditeur. Ça veut dire à gauche, en bas. Donc, je tape 1098. Une instruction camel, elle se termine par 2 fois point virgule. Donc, voici mon instruction qui consiste à, j'ai tapé tout simplement une valeur entière. Donc, je fais un retour pour voir l'exécution de camel. Et la réponse, je l'aurai dans la sous-fenêtre qui est en haut. Donc, voici la réponse de camel. La voici. Donc, elle contient 3 parties. Donc, je vous parlais à l'instant. La première partie, donc, si vous voyez ce que j'ai souligné, la première partie, c'est celle qui vient avant les 2 points. Alors, le tiré de 6, ça veut dire que la première partie, elle est vide. Elle est vide parce qu'il n'y a pas de variable. Ensuite, la deuxième partie de la réponse de camel, c'est celle qui vient avant les 2 points, entre les 2 points, et le symbole égal. C'est celle-ci. Int. Et ça, c'est le type du résultat. Et le type, dans ce cas, c'est le type entier. Et enfin, la troisième partie de la réponse de camel, c'est celle qui vient après le symbole égal. Donc, la voici. Et donc, c'est le résultat. Et dans ce cas précis, le résultat, c'est tout simplement l'entier que vous avez tapé. Voilà. Donc maintenant, je passe à la deuxième instruction. Donc le premier tableau, donc la première ligne, deuxième instruction. Donc 5 fois 99. Alors 5 fois 99, donc, je vais sur camel. Alors 5 étoiles 99. Et je termine, donc toute instruction camel se termine par 2 points. Alors là, il faut. Alors, étoile, c'est la multiplication des entiers. Donc, ça, c'est important.
Alors, ça signifie que les deux opérants, aussi bien à gauche qu'à droite, ils doivent être du type entier. Alors, si vous ne respectez pas ça, bien sûr, vous aurez un message d'erreur. Donc, 5 fois 99, donc je vais taper, donc, je vais mettre retour, et la réponse, la voici. Voici la réponse. Donc, il faut regarder juste ceci. La première partie, donc, avant les deux points, vous voyez bien qu'il y a un tiré de 6 qui dit que la première partie, elle est vide. La deuxième partie, c'est entre les deux points et le symbole égal, c'est le type int qui est le type du résultat. Et enfin, la troisième partie, donc après le symbole égal, c'est le résultat lui-même. Donc 5 fois 99, c'est 495. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je continue. Donc, je continue. Donc, la troisième instruction, donc, regardez, le slash, c'est la division des entiers. 10 divisé par 5. Donc, 10 slash 5. Et je termine avec 2 fois point virgule. Alors, comme avec l'étoile, donc le slash, donc c'est la division entière, ça signifie que les deux opérants doivent être des entiers. Et donc, vous voyez bien que les opérants que j'ai mis, 10 et 5, les deux sont des entiers. Alors, donc, si je fais le retour, la réponse sera 2. Donc, voici la réponse de Carnel. La voici. Donc, première partie vide, le type du résultat c'est entier, et le résultat lui-même c'est 2. Et avant d'aller sur l'exemple suivant, regardez maintenant, regardez la fenêtre qui est à gauche. Donc vous voyez bien que j'ai la trace des 3 instructions que j'ai tapées jusqu'à maintenant. La première, c'était 1098. La deuxième, c'était 5 fois 99. Et la troisième qu'on vient de faire, c'est 10 divisé par 5. Voilà. La suivante, donc c'est toujours avec la division entière, 10 divisé par 6. Alors, 10 divisé par 6, c'est 1, il reste 4. Donc la réponse que j'aurai devrait être, donc on va le voir, 1. Donc regardez, donc 10 divisé par 5, je termine avec 2 fois point virgule, et voici la réponse de 10 divisé par 5, c'est, non, pardon, 10 par 6, pas par 5. 10 divisé par 6. Alors, je refais. 6. Et voici la réponse de Carnel. La voici. Vide pour la première partie, int pour le type du résultat, et 1 pour le résultat. Alors, ensuite, mode. Alors, 276 mode 23. Alors, 276 mode 23. Donc, mode, c'est tout simplement le reste de la division entière. Donc, alors, 276
il est divisible par 23. Donc j'aurai le résultat égal à sur le voici. Donc, vide entier sur. Alors, si je fais par exemple. Si je fais par exemple 26 mode 4, le reste de la division de 26 par 4, c'est 2. Le voici. Voilà, donc je continue. Alors ensuite, donc là vous avez une expression donc, plus compliquée. Donc, pardon, professionnel. Ajouter à fois 5 à fois 5. Ensuite, plus. Alors, je retourne. Plus 10 moins 5. 10 moins 6, pardon. 10 moins 6. Et je termine avec 2 fois point virgule. Alors là, c'est juste. On va regarder si elle est. Si l'expression est correctement écrite. Alors, si vous regardez la première sous-expression, 3 fois 5, étoile, c'est l'étoile des entiers, et vous voyez bien que les deux opérants sont des entiers. Donc, elle est correctement écrite. Si vous regardez la deuxième sous-expression, 10 moins 6, alors le moins, on n'a pas encore vu, mais c'est le moins des entiers. Ça veut dire que les deux opérants doivent être des entiers. Et là, vous avez bien 10 et 6 qui sont des entiers, et le résultat sera entier. Et maintenant, si vous regardez la grande expression, l'opérateur principal c'est plus, à gauche, le résultat de 3 fois 7 c'est un entier, et à droite, le résultat de 10 moins 6 c'est un entier. Donc vous voyez bien que tout il est correctement écrit. Alors je fais le retour, et voici la réponse de Carmet. Donc le vide pour la première partie, entier pour le type, et 19 pour le résultat. Parce que c'est bon. Alors je continue. Alors ensuite, là vous avez 21 plus 35, 21 plus 35, plus 12 plus 7. Voilà. Donc vous allez faire d'abord 21 plus 35, c'est correctement écrit. Le résultat est un entier. Ensuite, vous rajoutez 12, donc le plus des entiers. Le résultat est un entier. Ensuite, plus 7. Donc, le tout est correctement écrit. Alors, je fais retour et voici la réponse de Carmen. Donc, vide, entier pour le type et 75 pour le résultat. On va jeter un coup d'œil sur la fenêtre historique. Voici. Donc, vous voyez bien qu'elle évolue au fur et à mesure que je tape les instructions. Alors, la suivante. Alors, 2.7 plus 10. Alors, je vais la taper et qu'elle est écrite. Alors, 2.7 plus 10. Et là, on va avoir
Donc, regardez, float. voici la réponse de Kamel. C'est un message d'erreur. Donc, cette expression est de type float, donc réel, mais elle est utilisée avec le type entier. Alors, tout simplement, vous voyez bien que j'ai utilisé le plus des entiers. Tu te coupes pas, monsieur, tu te coupes pas. Pardon, allez-y. ما راهي تتكوبا ماني نسمع والو. Ah, vous n'entendez pas. Donc, je mettrai l'enregistrement sur ma page et je vous enverrai le lien. J'ai pas compris, monsieur, des enregistrements. Oui, je suis en train de... Alors, 2 minutes. Alors, je vous écris ça sur le chat. Alors, je vous enverrai. Voilà, donc, je mettrai l'enregistrement sur ma page et vous pourrez le consulter. Oui, alors je disais, ici il y a un message d'erreur. Alors, la suite, alors, la suite c'est ici. Alors, int of float, un point. Alors, int of float, un point. Alors, int of float, un point. Alors, un point, ça signifie tout simplement, alors, je vais utiliser un colon, je vais utiliser donc je vais utiliser le fichier Word comme tableau blanc. Donc, un point, c'est tout simplement, c'est la même chose que un point 0. WebEx Assistant is enabled to say. Alors, quand la partie décimale, donc la partie qui vient après la virgule, quand c'est 0, vous pouvez ne pas la mettre. Donc, quand j'écris un point, c'est la même chose que un point 0. Voilà. Alors maintenant, alors int of float, un point. Donc, int of float, c'est une instruction prédéfinie. Donc, et qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, int, ça veut dire entier, float, ça veut dire réel, un flottant. Alors, obtenir un entier à partir d'un réel. Donc, c'est une fonction prédéfinie. Vérité 1, donc elle prend un seul argument et l'argument c'est un réel et la fonction elle retourne la partie entière de son argument. Donc, ici j'aurai comme réponse l'entier 1. Alors je fais retour et voici la réponse de Camille. La première partie, elle est vide. Le type de résultat, c'est un entier, parce que la partie entière d'un réel, c'est tout simplement un entier. Et le résultat lui-même, c'est 1. La partie entière de 1,0, c'est 1. La suite. Maintenant, si vous faites 1.1,
La même chose, donc int offload 1.1, la partie entière de 1.1, c'est également 1. Et voici la réponse de cam. Donc, vide, int 1. Si je peux donner un autre exemple avant de passer à la suite. Int offload 6 points, par exemple 9, j'aurais ou bien 6 points 999. La réponse c'est 6. La voici. Voilà pour le premier tableau. Pour le type entier. Alors, on passe au deuxième tableau maintenant. Le type flottant, le type D est réel. Donc, je commence par la première instruction. Alors, la voici. Je tape tout simplement le réel 345. 3.45 et je termine avec 2 fois pour le virgule. Regardez la réponse de Campbell. La voici. Elle est là. La première partie, elle est vide parce qu'il n'y a pas de variable. La deuxième partie, c'est le type du résultat. Et le résultat, c'est un entier. Donc, ça correspond au type float. Et la troisième partie, c'est le résultat, qui est, dans ce cas, le réel humain que j'ai tapé. Ensuite, la division des réels, 10 divisé par 6. Alors, regardez, donc, la division des réels, 10.0, donc 10 sous forme de réel. La division des réels, c'est slash, mais il faut ajouter un point. Alors, slash tout court, c'est la division des entiers, et slash point, c'est la division des réels. Donc, si vous faites 10 points, slash point, 6 points, 6.0, oui, la réponse que je vais avoir, c'est, ce sera un réel. Donc, 10 divisé par 6, c'est 1 virgule. Donc, voici la réponse de 40. Donc, la première partie, elle est vide. Le type de résultat, c'est réel. Et le résultat lui-même, vous voyez bien que c'est un réel 1,66. Ensuite, 1.1 plus 2.2. De la même façon, donc 1.1 plus 2.2. De la même façon, le plus tout court sans le point, c'est le plus des entiers. Et si vous mettez un point, le plus point, c'est le plus des réels. Ça veut dire que les deux arguments doivent être des réels. Alors, si vous avez parmi les deux arguments un qui est entier, par exemple 10, il faut que vous le transformiez en réel en rajoutant point 0. Si vous ne le faites pas, vous aurez un message d'erreur. Regardez. Donc, pour cet exemple-là, voici le résultat. Donc, alors, vide, le type c'est float, et le résultat c'est un réel, c'est 3.3. Voilà. Alors ensuite, à celle float, celle 3.14. Alors,
Alors, je vais utiliser un boulon avant d'aller sur Camel. Donc, save point 14 et parce qu'elles vont ensemble, floor point 14. Alors, pour comprendre donc, save et floor, ce sont des instructions prédéfinies. Alors, pour les comprendre, il suffit de connaître le sens de save en anglais et de floor en anglais. Alors, floor, c'est le parterre. Et save, c'est le plafond. Alors, avec ça, vous êtes censé comprendre le sens de ces deux instructions prédéfinies. Donc, des opérations prédéfinies. Alors, floor, elle vous retourne, regardez. Elle vous retourne donc le plus grand, l'entier qui vient juste avant 3,14, mais sous forme de réel. Et save vous retourne l'entier qui vient juste après 3,14, mais toujours sous forme de réel. Donc ça veut dire que, alors je le fais ici sur ce boulot-là, ensuite on ira tester avec Camel. Ça veut dire que la réponse que je suis censé avoir ici, donc la première partie sera id. Ensuite, la deuxième partie, c'est le type du résultat, c'est float, c'est un réel. Et la troisième partie, c'est le résultat lui-même. Alors, l'entier qui vient juste après 3,14, c'est 4. Mais 4 sous forme de réel, ça veut dire 4 points. 4 points ou bien 4 points 0. Alors, maintenant, je fais la même chose pour le floor. Donc, regardez. Donc, la première partie de la réponse, c'est vide, parce qu'il n'y a pas de variable. Le type du résultat, c'est réel, donc le type float, et le résultat lui-même. Alors, quel est l'entier qui vient juste avant 3,14? C'est la partie entière de 3,14. Et c'est 3, mais sous forme de réel. 3 points ou bien 3,0. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler, mais avec les coupures, je n'entends pas. Donc, j'ai perdu le son. Ça m'a perdu le son. Donc, je ne sais pas comment. Je ne vous ai pas coupé le son. Donc, je n'ai coupé le son à personne. Donc, c'est. Ça vient de votre côté, je crois. Donc, oui. Je vais juste. Alors, je vais continuer. Donc, regarde. Donc, maintenant, je vais le tester. Donc, je vais sur Camel et on va les tester. 7, 3, 14. Et je termine avec 2 fois 1,2. Voici la réponse. Donc, vide, float, 4,0. Et maintenant, floor, 3,14. Et la réponse, c'est 3 sous forme de réel. Le voici. Voilà. Alors, j'avance. Oui, donc save et floor. Alors je peux, alors peut-être que je vais vous donner un autre. Alors, si j'utilise, alors je vais faire save. Alors si
si j'utilise le... Alors, je peux donner, par exemple, moins 5... Alors, moins 5.3. Ah, si je fais ça, alors j'aurai quoi à votre avis? C'est le moins 5,3. Donc, l'entier qui vient juste après moins 5,3, c'est moins 4. Pardon, donc c'est moins 5, pardon. Par contre, alors, c'est moins, donc j'aurai le type du résultat, c'est réel, et le résultat lui-même, l'entier qui vient juste après moins 5,3, c'est moins 5. Donc, moins 5, mais sous forme de réel. Et maintenant, avec Flore, donc, pardon, patientez. Ceci. Ah oui, là, toujours avec moins 5, point 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis trompé peut-être. C'est l'entier qui vient juste après moins 5,3. Et l'entier qui et c'est l'entier moins 5, mais écrit sous forme de réel. Maintenant, Flore, c'est l'entier qui vient juste avant, moins 5,3, et c'est l'entier moins 6. Donc, it, float, et moins 6 sous forme de réel. Alors, je le teste. Je vais tester avec Camel. Donc, sale. Alors, moins 5.3. Voilà. Voici la réponse. Donc, vous voyez bien que c'est moins 5 et là, moins 5.3. C'est moins 6 sous forme de réel. Voilà. Alors, le suivant, c'est XP et log. Alors, je vais utiliser le bouillon, donc, puisque XP et log, donc, elles vont ensemble. Ce sont des fonctions prédéfinies. Donc, c'est des fonctions que vous connaissez. Donc, c'est 1.0 et ici 2.71. Je mets des points de suspension. Oui. C'est tout simplement les fonctions que vous connaissez. Le logarithme néperien et la fonction xp exponentielle. Donc, alors, xp de 1, c'est 271. Donc, la réponse que j'aurai, c'est vide. Le type de résultat, c'est float. Et le résultat lui-même,
c'est 2,71. Ensuite, ici, donc, vide, ensuite le type c'est float, et le résultat c'est 1,0. Alors je vais tester. Donc, XP. Okay. 1,0. Voici le résultat de Camel, vide, float de 71. Ensuite, log. Donc, log, c'est le logarithme nipérien que vous connaissez. Donc, logarithme nipérien de 2,71, 8 de 8, 8 de 8, 1,828. Et la réponse, alors ce n'est pas, je n'ai pas tout à fait 1, mais ça tend vers 1. Alors la suite, c'est, alors, logarithme, 2 étoiles. Alors 2 étoiles, c'est la fonction puissance. Donc 3 points, ou bien 3,0, 2 étoiles, 2. Donc là, c'est 3 points. Donc là, c'est tout simplement 3 puissance 2. Alors, je le fais ici. 3 points, 2 étoiles, 2. Donc la réponse de Camel, elle va être ceci, en vide pour la première partie. Ensuite, le résultat va être l'entier. Oui. C'est 2 Allez, points. C'est 2 points, 2 étoiles, 2 points. Pour que ça reste un petit float. Alors, donc je mets 3 comme sur l'exemple. Donc, c'est 3 points. Donc, 3 puissance 2, c'est 9. Donc, j'aurai. Oui, mais Non, la puissance. ça, Le 2 qui est la puissance. Il faut l'écrire 2 points. Non. La puissance, c'est l'exposant. Donc, c'est de type entier. D'accord. D'accord. Donc là, la réponse, c'est 9. Et on va le tester. Alors, vous allez voir. Alors. Donc, 3 points. 3 points ou bien 3,0. Donc, 2 fois 2 étoiles. Et 2. Alors, c'est. C'est pour ça qu'il faut mettre le point après le 2. Oui. Ah oui, il faut mettre le. Ah oui, vous avez raison. L'exposant n'est pas entier. Il est réel, oui. Oui, donc ici c'est. Oui, donc ici c'est 2 étoiles, 2 points. Et la réponse c'est 9 points. Donc je vais corriger. Donc, ici c'est un réel, effectivement. Et voici la réponse. Donc les deux arguments sont de type réel. Oui, c'est par contre ici c'est
la suivante, 3.45 E10. Donc on va le voir. 3.45 E10. Donc ça, c'est équivalent à ceci. C'est 3.45 multiplié par 10 puissance 10. Et la réponse qu'on va avoir, donc, la réponse qu'on va avoir, c'est ceci. Donc, vide. Le type de résultat va être entier et le résultat lui-même, c'est 345 avec 8 zéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec un point. Alors, on le teste, 345, E10. Alors, Pas d'espace. Monsieur, l'espace, mais la touche de l'espace. oui, j'utilise un espace. Oui. Oui, vous voyez bien, même après 45, même après 3,45, il ne faut pas laisser d'espace. Mais vous voyez bien que le résultat, il est réel. Donc, vide, float et le résultat. Voilà. Donc, le deuxième argument ici, il est bien entier. Donc, ça, c'est 3,45 fois 10 puissance 10. Voilà, donc on va avancer. Alors, SQRT 25. Alors, pardon, j'ai un problème. Ah oui, j'ai mon qui est bloqué. Donc, je ne pourrais plus l'utiliser. Donc, SQRT 25. Alors, SQRT, c'est tout simplement square root en anglais, c'est racine carrée. L'argument, c'est un réel et le résultat, c'est un réel. Donc, je le fais avec vous. Donc, SQRT 25 points. L'argument, c'est un réel. Et le résultat va être un réel. Le voici. Donc, vide, float, et le résultat, c'est 5. Donc, voilà pour le deuxième tableau. Pour le type float, le type D réel. Le troisième tableau, donc il nous reste 10 minutes. On fait le troisième tableau. C'est le type booléen. Alors, le type booléen, donc je vais tout simplement taper la première instruction. Donc, le type booléen, donc, il contient donc deux éléments, donc vrai, faux. Donc, true, false. Donc, si vous tapez cette instruction-là, true, donc, true, c'est une constante booléenne. La réponse de Kamel, la voici. Donc, regardez. La première partie, elle est vide parce qu'il n'y a pas de variable. La deuxième partie, c'est le type bool, c'est le type des booléens. Et la troisième partie, c'est le résultat, qui est dans ce cas la constante booléenne que j'ai tapée. Ensuite, not true, donc non vrai, c'est faux. Donc, not
Donc, non vrai, c'est faux. Voici la réponse de Kamel. Donc, vide, le type c'est boolean et le résultat c'est false. Ensuite, alors, deux fois le et commercial, c'est tout simplement le et logique. Mais on va le voir plus bas. Pour le et logique, vous pouvez utiliser soit deux fois le et commercial, soit une seule fois le et commercial. On va le voir à travers ce tableau. Donc, si je tape true, deux fois le et commercial false, donc vrai et faux, le résultat c'est faux. On va le voir. On le teste. Donc true, deux fois le et commercial, donc vous retrouvez false. Donc, le résultat est censé être faux. Et le voici. Donc vide, boule pour le type et false pour le résultat. Voilà. Ensuite, true or false. Donc vrai ou faux. Donc le résultat c'est vrai. Donc true or false. Et le résultat donc c'est vrai. Le voici de type boolean. Ensuite, 1 inférieur à 2. Alors, 1 inférieur à 2. 1 inférieur à 2. À le inférieur ici, il faut le voir comme un opérateur de comparaison. Donc, ça veut dire que le résultat, c'est un résultat boolean, vrai ou faux. Alors, est-ce que 1 est inférieur à 2? La réponse c'est vrai. Et voici la réponse de Kamel. Donc, vide, type boolean et résultat true. Vrai. Ensuite, 1 inférieur ou égal à 2. Le résultat va également être vrai. Donc, inférieur ou égal, vous l'écrivez comme ceci. Donc, le résultat, c'est vrai, le voici. Ensuite, là, vous avez une conjonction, donc 1 et 0 inférieur à 1 et 3 inférieur à 9. Alors, 0 inférieur à 1 et 3 inférieur à 9. Vous voyez bien que ici, j'ai utilisé une fois le et commercial pour le et logique. Alors maintenant, est-ce que 0 est inférieur à 1? Oui. Est-ce que 3 est inférieur à 9? Oui. Donc la réponse de l'expression, de la grande expression, c'est vrai. Et le voici. Donc vide, type boolean, résultat vrai. Alors, je continue. La suite, c'est oui, alors, cette instruction, elle aurait dû être mise dans le tableau précédent, mais on va la faire ici, à float 76. Donc, float of int 76. Alors là, donc, regarde, on a vu int of float, mais là c'est l'inverse, float of int. Alors, obtenir un réel à
figure d'un entier. Vous voyez bien que l'argument, c'est un entier. Et cette fonction prédéfinie, elle transforme un entier en réel. Donc ça veut dire que le résultat va être 76 points. Qui est bien sûr de type float. Le voici. Voici le résultat. Dites, le type c'est float et le résultat c'est 76.0. Alors ensuite, 1 inférieur à 2. Alors là, vous avez alors 1 inférieur à 2. Alors 1, c'est une chaîne de caractères inférieure à 2. Alors là, vous allez peut-être être surpris. La réponse va être false. Alors, 1 inférieur à 2. Alors, je mets retour et voici la réponse. La première partie, elle est vide. Le type de résultat, c'est le type booléen. Et le résultat lui-même, c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que la chaîne de caractère 1, elle est plus grande que la chaîne de caractère 2. Pour la façon la plus simple de comprendre ça, c'est de regarder les chaînes 1 et 2 comme des mots du dictionnaire. Donc, si vous parcourez votre dictionnaire, le premier mot que vous allez trouver, c'est celui-là qui va être le plus petit. Et ces deux que vous allez trouver en premier, et ce n'est pas 1. Ça veut dire que c'est 2 qui est plus petit que 1. Et d'où la réponse faux. Alors, je regarde si c'est une question. Alors, je continue. Alors, je termine, donc il ne reste plus de temps, mais je termine ce tableau pour pouvoir la prochaine séance commencer avec le tableau suivant. Not false or true. Donc regardez. Donc, alors, not false or true. Donc, not false, donc la sous-expression not false, son résultat, c'est true, vrai. Or ou bien true. Donc, vrai ou vrai, le résultat, c'est vrai. Donc, et le voici. Donc, vide, type booléen, résultat, true, vrai. Voilà, donc on a terminé le tableau troisième. On a terminé le troisième tableau. Donc les autres tableaux, on les fera la séance prochaine. Donc si vous savez, avant de vous laisser, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc